Partons maintenant à Lyon avec cette enquête qui se poursuit après la mort de Quentin, 23 ans. Sur une vidéo que nous nous sommes procurée, on voit très clairement cette bagarre d'une grande violence. Les amis de la victime accusent des militants d'extrême gauche d'en être à l'origine. Certains candidats au municipal ont décidé aujourd'hui de suspendre leur campagne. Baptiste Guénet, Camille Lepape et Éric Nappi. L'enquête se poursuit après la mort de Quentin, militant nationaliste de 23 ans, tabassé à mort dans une rue de Lyon. Nous avons pu nous procurer une vidéo montrant un affrontement d'une violence inouïe. Alors qu'un groupe d'individus prend la fuite, 3 personnes restent sur place. Prises à partie par des individus masqués, 2 d'entre eux parviennent à s'échapper. Le dernier reste au sol et continue de recevoir des coups. Un mec, ça a été un pélo, 2 pélos. Ce riverain a assisté à la scène. Au niveau de la voiture grise, le premier groupe était au niveau de la voiture grise, au début de la voiture grise, et le deuxième groupe était 3-4 mètres après la voiture grise. Ça a commencé vraiment avec 2 groupes qui s'affrontaient, vraiment 2 groupes qui se faisaient face-face, d'une vingtaine de personnes à peu près par groupe. Le premier groupe s'est parti en courant laissant leurs collègues. L'autre groupe a fini par lyncher la personne qui est restée sur place. Quentin a bien été agressé à cet endroit. Mais il aurait réussi à se relever avant de s'effondrer à nouveau quelques rues plus loin. Au moment de notre tournage, nous croisons un groupe de ses proches, des militants identitaires revenus sur les lieux. Ils sont rapidement pris à partie par des individus masqués et battent en retraite. Selon l'avocat de la famille de Quentin, le jeune homme s'était greffé à la dernière minute à un rassemblement identitaire en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Il ne faisait pas partie de ce collectif. Il était venu prêter main forte à ce collectif. En revanche, il n'était ni agent de sécurité, ni membre d'un quelconque service d'ordre, et ce n'était pas quelqu'un de violent. La mort du jeune homme a provoqué de nombreuses réactions politiques. La droite et l'extrême droite pointent du doigt la responsabilité de l'extrême gauche dans la mort du jeune homme. Le tabassage à mort de Quentin par des militants d'ultra-gauche est un témoignage horrifiant de l'extrême violence qui règne dans les satellites qui gravitent autour de la France insoumise. Les agresseurs de Quentin font-ils partie du collectif d'extrême gauche La Jeune Garde, dissous cet été par le gouvernement et soutenu par la France insoumise? S'il y a une implication de La Jeune Garde dans ce drame et dans la mort de cet individu, évidemment qu'à partir de ce moment-là, il y a des mesures qui seront prises, y compris par les autorités, et que tout le monde devra respecter. Hier, une dizaine de permanences LFI a été vandalisée un peu partout en France, comme ici à Paris. À Lyon, les principaux candidats au municipal ont annoncé suspendre leur campagne.